Bonjour à tous et bienvenue à l'Humo Yoga. On va Mince. Calme-toi. Bonjour à tous et bienvenue à l'Humo Yoga. Aujourd'hui, on va voir une séance complète. On va commencer avec un exercice de respiration, puis on travaillera des postures et enfin un exercice de relaxation. Ce cours va être accessible à tout niveau. On va faire exactement comme si on était en cours. Je vous le dis tout de suite, si vous regardez simplement cette vidéo, vous allez passer à côté des bienfaits des exercices et vous risquez probablement de vous ennuyer. Donc pour commencer, asseyez-vous dans une posture confortable. Une posture assise confortable est une posture dans laquelle on pourra rester longtemps sans être gêné par son corps. Par exemple, en position tailleur, si vous avez les genoux beaucoup plus hauts que les hanches, on va avoir tendance à avoir le dos arrondi et la circulation du sang dans les jambes va très vite être limitée. Donc très vite on aura des tensions dans le dos et des fourmis dans les jambes. Pour pallier ça, si besoin, n'hésitez pas à surélever les fesses avec une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser quelque chose d'autre, par exemple un gros livre, et ainsi aider à avoir les genoux à peu près à la même hauteur que les jambes. Le dos ainsi sera maintenu droit et la respiration abdominale sera facilitée. Si malgré tout vous n'êtes pas confortable en posture assise au sol, vous pouvez très bien faire cet exercice sur une chaise. Si possible, et pour être extrêmement confortable, je vous invite à vous mettre en Siddhasana où les genoux seront en appui au sol. Donc pour ce faire, on place un talon sous le périnée. On emmène le genou au sol et on essaie de faire de même avec la deuxième jambe. Bien. Donc l'une des premières choses que l'on réalise lorsqu'on débute le yoga, c'est qu'on ne sait pas respirer. Pour la simple raison qu'on ne nous a jamais appris à le faire. La respiration se fait idéalement en deux phases, une phase abdominale et une phase thoracique. Donc on va commencer par la respiration abdominale. Vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour bien ressentir ce qui se passe. Je vous invite aussi à fermer les yeux pour être encore plus présent dans votre respiration. Alors, à partir de maintenant, on va chercher des respis exclusivement abdominales. Donc, lors de chaque inspiration, on sent le ventre se gonfler. La poitrine, elle, ne bouge pas. On respire uniquement avec le ventre. Si la respiration abdominale vous paraît très difficile, n'hésitez pas à faire cet exercice allongé sur le dos. La respiration abdominale est la plus importante. C'est celle qui va gonfler le poumon en profondeur. C'est celle aussi qui sollicite le muscle du diaphragme, qui est le muscle le plus important de la respiration. Ce faisant, on crée un massage du système digestif. Respirant ainsi, on apporte mobilité au ventre, ce qui va entretenir la bonne santé des organes et favoriser la bonne fluidité du transit.
Plus facile maintenant la respiration thoracique. À partir de maintenant, lors de chaque inspire, on va respirer uniquement avec la poitrine. Donc, lors de chaque inspire, on sent la poitrine se dresser. Bien alors, on va maintenant chercher des respirations complètes. Lors de chaque inspire, on gonfle d'abord son ventre, puis la poitrine, avant d'expirer avec calme et contrôle. Lors de chaque inspire, on gonfle son ventre, puis la poitrine, et on expire lentement. En général, on commence une séance de yoga avec un chant qui va permettre de ritualiser la séance et ensuite y entrer pleinement. Un petit peu comme un hymne avant un match. Donc continuez à respirer ainsi, ventre, poitrine et des longues expires, le temps que j'ouvre la séance en chantant l'invocation à Patanjali, qu'il remercie d'avoir apporté son savoir sur le yoga il y a 2500 ans. Donc pendant ce temps, des inspires ventre, poitrine et des longues expirations. Yogena cetatya padena vacham malam sharirasya chavaidyake yopakarotam pravaram muninam Patanjalim pranjariranathosmi abaho purusakaram shankachakra siddharinam Sahasra shirasam shvetam pranamami patanjalim Alors, on va maintenant poursuivre cet exercice de respiration
et on va introduire une notion de temps. On va chercher à avoir des expirations 2 fois plus longues que les inspires. Je vous propose de commencer avec un rythme 4-8. Alors, on peut inspirer 1-2 par le ventre, 3-4 poitrine, et on cherche une expire 2 fois plus longue sur un temps de 8. Si ce rythme vous paraît difficile, vous pouvez très bien chercher un rythme 3-6. Continuez ainsi des inspires ventre-poitrine et des expires 2 fois plus longs. Comme on ne prête jamais attention à sa respiration, on ne s'en rend pas compte. Mais elle change en fonction de nos émotions. Par exemple, lorsque l'on est en colère ou énervé, la respiration s'accélère, devient superficielle et irrégulière. Alors, si ma respiration change en fonction de mes émotions, en changeant ma façon de respirer, je peux changer mes émotions, ou du moins reprendre le contrôle sur elles. Prendre le temps, ne serait-ce que quelques minutes à respirer ainsi, va apporter une sensation de calme, de sérénité, de profonde détente. Alors, vous allez maintenant laisser la respiration redevenir naturelle. Et lentement ouvrir les yeux. Alors, vous pouvez maintenant tendre les jambes devant vous. Si vous avez des fourmis dans les jambes, vous pouvez tirer les orteils vers vous, ce qui va permettre de très rapidement dégourdir les jambes. Et vous verrez progressivement avec le travail sur les postures, les fourmis dans les jambes, ça va complètement disparaître. Bien, on va maintenant pouvoir effectuer un éveil musculaire et quelques postures.